Bonjour, Donald Pitcher ici et bienvenue à cette seconde vidéo dans la série Le pain de vie. Dans la première vidéo de cette série, nous avons passé un peu de temps à regarder le premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains et vous vous souviendrez peut-être que c'était clairement indiqué que ce n'est que par la foi que nous pouvons être sauvés de la colère de Dieu, du jugement à venir et de la punition qui s'ensuit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur ce même chapitre et que nous approfondissions un peu un ou deux points qui me paraissent très importants. Nous avons vu clairement indiqué dans le dernier message que ce n'est même pas le fait de repentir de notre péché qui peut nous sauver, au moins de croire d'abord que Dieu peut et veut nous sauver, qu'il peut et veut avoir pitié de nous et pardonner nos mauvaises actions. Mais laissez-moi maintenant vous dire ceci. Tout comme se repentir ne peut pas vous sauver, croire en Dieu et même croire en Jésus ne suffit pas non plus à vous sauver. Quoi? Oui, vous m'avez bien entendu. Croire en Dieu? Même les méchants et les insensés et le diable lui-même peuvent faire cela. Sinon, pourquoi prendrait-il même la peine de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour détruire l'œuvre de Dieu s'il ne croyait pas que Dieu existe? Vous savez, il n'existe de bataille dans le monde que s'il y a deux pouvoirs qui croient que leur ennemi existe. Ce n'est donc pas croire que Dieu existe qui va vous sauver. Ce qui vous sauvera, c'est de croire ce qu'il a dit. C'est donc une chose de croire en Dieu, mais c'en est une autre de le croire, lui. De croire chaque parole de Jésus, qui a dit à Satan lorsqu'il a été tenté dans le désert, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est dans Matthieu chapitre 4. Maintenant, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois, vous vous rappellerez peut-être dans Romains chapitre 1, les versets 20 et 21. Relisons-les. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si nous croyons Jésus, cela doit impliquer de faire ce qu'il a dit. Mais n'avons-nous pas tous tendance à vouloir obstinément penser à notre manière? Pas de règles, pas d'obligations, juste mon libre arbitre. J'ai une charmante voisine qui a plus de 90 ans. Je l'ai rencontrée récemment dans le couloir de l'immeuble où on habite. Elle revenait d'une petite promenade où elle s'est rendue dans un magasin local pour chercher du pain. Voici ce qu'elle m'a dit. « Je ne suis pas autorisée à manger du sel à cause de ma maladie cardiaque, mais j'en ai marre de toujours manger du pain sans sel. Alors, je suis allée chercher une miche de pain normale pour le week-end. » La règle a été faite pour sa protection. Mais elle en avait assez d'une obéissance stricte. Oh, je ne condamne pas cette chère et charmante voisine. En fait, si jamais j'arrive à son âge, je pense que je mangerai tout ce que j'aime. Mais souvent, ne sommes-nous pas aussi rebelles à Dieu et à notre propre conscience qu'elle l'était aux règles de son médecin? Vous voyez,
peu importe à quel point un homme peut tenter de faire taire la voix de sa conscience, la voix de Dieu dans sa conscience, la Bible dit très clairement que cela ne marchera pas. De tels hommes n'ont aucune excuse, dit Paul, sachant très bien au plus profond d'eux-mêmes que Dieu existe. Ainsi, ils essaient de l'ignorer, mais ils ne le peuvent pas, parce que sa signature est partout présente dans la remarquable perfection de la nature qui les entoure. Ils peuvent faire de merveilleuses tentatives pour expliquer le monde entier par leur propre intelligence, mais aussi brillants que soient-ils, cela ne tient tout simplement pas. Écoutez à nouveau l'instruction bien connue dans le livre des Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Donc, si vous souhaitez échapper à la colère de Dieu, il est temps d'arrêter de compter sur le raisonnement humain et de commencer à croire ce que Dieu a dit. Mais Donald, de quelle colère parles-tu? Dieu est bon, gentil, patient et compréhensif. Alors de quoi avoir peur? Eh bien, voyez-vous, Dieu est bon, mais parce qu'il est bon, il est aussi juste. Donc, si vous décidez de traverser la vie en vous appuyant sur vos propres pensées et décisions, en vous appuyant sur des raisonnements tels que « j'utilise mon libre arbitre » ou « la punition de Dieu est un mythe de l'âge des ténèbres conçu pour dominer des gens par la peur », vous finirez peut-être par vous persuader vous-même et vous convaincre. Alors passez un bon moment. S'il n'y a pas de jugement à venir, vous pourriez tout aussi bien suivre les paroles d'Ésaïe lorsqu'il a dénoncé le comportement pécheur des habitants de Jérusalem en son temps. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alors, à l'image de l'esprit épicurien qui viendra plus tard, Jérusalem avait adopté l'attitude « mange, bois et réjouis-toi, car de toute façon demain on va mourir ». Et cette attitude-là mène à des formes de comportement inacceptables, égoïstes et toutes sortes de mal. Rappelez-vous la description que Paul a donnée dans ce premier chapitre de Romains au verset 29 à 31. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Voilà ce qui se passe lorsque les gens tentent d'éviter les commandements de Dieu et de vivre uniquement pour leur plaisir et pour leur satisfaction personnelle. Paul va encore plus loin dans le verset suivant en disant ceci: « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu,
déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Paul dit alors que même si chacun sait dans son cœur qu'il y aura un temps de jugement, ils commettent néanmoins tous ces péchés et pire encore, ils entraînent les autres avec eux, souvent ceux qui sont plus faibles qu'eux-mêmes. Ne sommes-nous pas consternés par les histoires d'abus sexuels écœurants d'enfants, par exemple, par des hommes qui ont profité de la faiblesse innocente de ces petits? Ne sommes-nous pas aussi dégoûtés lorsque de nombreuses personnes âgées ont été volées par des tricheries et des fraudes savamment planifiées sur Internet? Et qu'en est-il des dizaines d'adolescents irréfléchis qui sont la proie de trafiquants de drogue cupides? Et si ceux-là descendent même jusqu'en enfer, ceux qui leur ont mis sur la pente qui descendent s'en fichent éperdument. Mais qu'il n'y ait pas d'erreur, ce jour de jugement viendra. Paul en parle clairement dans le chapitre suivant. Écoutez ce qu'il dit. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Vous avez donc un choix à faire. Vous pouvez soit croire en l'existence de Dieu, mais faire ce que bon vous semble, soit croire en Dieu, vous repentir de vos péchés et commencer à obéir à tout ce que Jésus demande à ses disciples. Mais vous ne pourrez pas le faire vous-même. Aucun de nous ne peut le faire. Nous pataugeons et échouons et retournons au péché que nous essayons d'abandonner, et c'est en dépit de toutes nos bonnes intentions. Il n'y a qu'une seule issue. Lorsque nous nous repentons, confessons nos péchés à Dieu, implorons sa miséricorde et son pardon, nous devons lui demander de venir vivre en nous par son Esprit Saint. Cela fait toute la différence. Jésus a promis ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il nous conduit et nous guide dans la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur le monde, la vérité sur notre Sauveur. Recevoir le Saint-Esprit dans nos cœurs, et ce dont Jésus a parlé lorsqu'il a dit à Nicodème qu'il avait besoin de naître de nouveau. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire en lisant le passage du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Jésus enseignait donc que la personne qui reçoit le Saint-Esprit reçoit une toute nouvelle nature, une vie nouvelle et éternelle. Ailleurs, nous lisons que si un homme vient à Christ, les choses anciennes sont passées, et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien sûr, il est possible de croire en Jésus, mais de ne pas croire en tout ce qu'il a dit et de ne pas recevoir son esprit.
Ce fut le cas pour les croyants que Paul rencontra à Éphèse. Nous lisons à leur sujet dans Actes au chapitre 19 que ces gens s'étaient repentis de leurs péchés, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, laissez-moi vous demander, et vous? Si vous regardez et écoutez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous croyez en Dieu et que vous croyez en Jésus. Mais avez-vous reçu son esprit? Vous le pouvez, et vous pouvez le recevoir maintenant même. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre nationalité, où que vous soyez riche ou pauvre, que vous n'ayez jamais été à l'école ou que vous ayez un diplôme universitaire, le principe est le même pour tous. Je me souviens bien du jour où j'étais encore un petit enfant et où nous avons chanté à l'école des dimanches un simple refrain qui disait « Dans mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui, viens pour rester, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. » J'ai fait mienne cette prière et je sais que ce jour-là, Jésus est entré dans mon cœur. Je ne connaissais pas toutes les implications, bien sûr, mais je savais que je voulais être sauvé et rendu juste devant Dieu. Je ne savais pas que les années à venir allaient me mener à travers des champs de bataille spirituelle, mais je savais que Jésus voulait entrer dans mon cœur. Permettez-moi de lire un dernier court passage de l'évangile de Jean. C'est dans le tout premier chapitre. Il parle de Jésus qui est venu dans le monde comme la lumière du monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici donc le message pour vous aujourd'hui. Si vous croyez en Dieu et croyez en Jésus, c'est bien. Si vous croyez Dieu et Jésus, c'est mieux. Si vous recevez l'Esprit de Dieu dans votre âme, c'est ce que Dieu a de meilleur pour vous. Je vous encourage à le faire maintenant pendant que nous allons prier. Père, tu sais qui sont ceux qui ont écouté cette vidéo, tu sais quels sont leurs besoins, tu connais l'état de leur âme. Et je voudrais tout simplement te demander que tu aides le garçon, la fille, l'homme, la femme qui aujourd'hui sentent leur besoin de toi. Aide-les, Seigneur, à venir humblement devant toi. Cherchons ta miséricorde, cherchons ton pardon, cherchons ta présence dans leur vie, dans leur cœur pour l'éternité. Père, nous te demandons ces choses au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. À bientôt. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, le pain de ta vie dans nos mains sont unies